Le président de la République, Michel Martelly, est arrivé à Paris ce mercredi pour débuter une tournée officielle en Europe qui le conduira notamment en Italie et en Belgique. Le chef de l'État est accompagné entre autres du président de la Chambre des députés, M. Jacques Stevenson Timoléon, du ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, et du ministre de l'Économie et des Finances, M. Wilson Lalot. Michel Martelly s'est entretenu ce jeudi avec le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, ainsi que le ministre français des Outre-mer, Victorin Lurel. Ce vendredi 21 février, il doit rencontrer son homologue français, M. François Hollande, au palais de l'Élysée. En Italie, le président Martelly, accompagné de la première dame, assistera le dimanche 23 février à la messe pontificale co-célébrée avec les nouveaux cardinaux. Il prendra part également à l'audience pontificale au Vatican le lundi 24 février. En Belgique, le chef de l'État aura un tête-à-tête le mardi 25 février avec Sa Majesté le roi Philippe au Palais Royal. La délégation haïtienne sera de retour au pays le mercredi 26 février. Merci le président du Sénat de nous avoir reçus ainsi que la délégation qui l'a accompagné. Il s'agissait pour nous de faire une évaluation de la situation en Haïti sur les questions électorales, sur la question de la reconstruction, sur la possibilité des investisseurs français à venir à Haïti, voir comment ça se passe, sur le renforcement de la présence de la France même en Haïti, puisque nous sommes le pays de la zone qui parle le français et la France nous a toujours accompagnés dans nos moments difficiles. D'ailleurs, j'aimerais remercier la population, puisque je sais comment ils nous ont accompagnés, comment ils ont été touchés, ils étaient sensibles à ce qui s'est produit en Haïti. On leur dit merci. Donc, on demande aussi que la France soit plus présente parce que nous avons un passé que nous connaissons tous. Nous ne l'avons pas forgé, nous sommes des héritiers de ce passé, mais par contre, on peut définir l'avenir. Donc, on en parle déjà et c'était ça l'idée, se rencontrer ce matin et voir comment avancer, mieux avancer, ceci dans l'intérêt des plus démunis, ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin. Le président l'a bien dit, nous avons parlé de l'histoire, nous avons parlé d'une culture qui nous est commune, nous avons parlé d'économie, d'investissement, mais nous avons surtout parlé avec beaucoup d'amitié. Et c'est surtout l'amitié entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui justifie qu'aujourd'hui la France ait un regard différent dans cette période très importante pour Haïti, qui passe à autre chose. On est bien sûr dans une période de reconstruction, mais Haïti se tourne résolument vers l'avenir, vers son futur. Et nous pensons ensemble que la France a un rôle à jouer important. C'est pourquoi nous sommes dès aujourd'hui, au moment où je vous parle, devenus des ambassadeurs d'Haïti pour faire en sorte que nos grandes entreprises, mais aussi les Françaises et les Français, parce que le tourisme, c'est très important et il peut largement progresser en direction d'Haïti, se tournent vers ce pays merveilleux des Caraïbes, que nous aimons tous, que nous connaissons un petit peu, et qui peut compter sur la France, non pas dans un sens purement de solidarité, mais dans un échange, puisque nous avons beaucoup à apprendre nous-mêmes et beaucoup à tirer de l'histoire d'Haïti et de ce pays lui-même. Merci, Président, ambassadeur. Pardon, monsieur l'ambassadeur. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, MOPOD, continue d'appeler à des élections générales anticipées cette année. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, la plateforme réclame de celui-ci sa démission. Le MOPOD appelle à la mobilisation non-stop pour forcer Michel Martelly et l'équipe gouvernementale à quitter le pouvoir. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique se montre de plus en plus intransigeant. Pour la énième fois, le MOPOD rejette toute idée de dialoguer avec le pouvoir en place. La plateforme est radicale, elle n'est prête qu'à participer à des élections présidentielles anticipées cette année. Allusion faite à l'un des accords trouvés dans le cadre des pourparlers interhaïtiens par l'exécutif et les partis politiques sur l'organisation d'une seule élection pour renouveler les 2 tiers du Sénat, la Chambre basse et les élus locaux.
Par conséquent, la démission du président Martelly reste et demeure une des principales réclamations du MOPOD. Jean-André Victor est le coordonnateur de la plateforme. Nous disons que c'est mobilisation qui permet que au cas défendre la démocratie, loi sous parti politique exiger faire obligation à tout parti politique pour défendre la démocratie. Nous-mêmes accepter responsabilité ça et dans l'idée pour défendre la démocratie, nous obligés à réclamer l'élection, nous obligés à faire mobilisation pour l'élection faite jusqu'à ce que nous arrivions dans l'élection présidentielle anticipée en 2014. Dans une lettre ouverte au président de la République, le MOPOD justifie sa demande de démission de ce dernier en revenant sur quelques faits qui, selon le mouvement, constituent des violations flagrantes de la Constitution. Selon le mouvement, l'administration Martelly-Lamotte ne cesse de violer jusqu'à aujourd'hui, je cite, le principe de la séparation des pouvoirs. La corruption règne en maître et fort de tous ces constats, la plateforme estime légitime de faire table rase. Mais à la question de savoir si le MOPOD participera aux prochaines élections, au cas où la mobilisation serait un échec, un membre du mouvement, Serge Jean-Louis, donne une réponse confuse, tout en laissant entendre que d'autres plans sont à l'étude et ne peuvent être dévoilés. Principe combattant à Goumen, ou pas jamais gagner un seul plan. Ça, c'est des débat élémentaire. Nous avons plusieurs plans, mais aujourd'hui, à côté de nos chita là, nous avons une dynamique de mobilisation et nous sûr et certain, mobilisation prend. Et la mobilisation prend, et ça, le président Martelly, pas qu'un autre choix, l'a obligé démissionner sous exigence et mobilisation citoyenne, Jean MOPOD Mandela. Mouvement patriotique de l'opposition démocratique qui a perdu 2 alliés, l'Akid et l'Unité, veut garder malgré tout allumer la flamme de la mobilisation antigouvernementale. Le MOPOD prévoit de prendre les rues très prochainement pour précipiter le départ du chef de l'État. Le ministère de l'Agriculture a organisé ce jeudi une cérémonie dans le cadre du lancement des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'Avzag au Caille. Selon le ministre de l'Agriculture Thomas Jacques, le projet coûtera plus de 16 millions d'euros et durera 4 ans. Bon, aujourd'hui, nous arrivons à signer 5 contrats et contrats ça, c'est pour nous permettre de nous réhabiliter système d'irrigation d'Avzag qui c'est un gros système qui est dans le département sud là et qui c'est un système qui est plus ancien parce que il était construit depuis les années 1765. Ça fait à peu près 249 ans que le système a été construit et jusqu'à présent il a fonctionné. Cependant, à cause de canaux qui étaient détériorés en partie, donc distribution de l'eau n'a pas fait très bien et puis vous gagnez au niveau de prise là gagner des travaux à refaire et dans ce sens ça avec concours de l'Union européenne avec concours AFD eh bien nous arrivons à dégager 200 millions de gouttes qui pour permettre que nous réhabiliter le système là, et qui pour permettre que plus que 2000 hectares de terre retournent à produire dans le pays. Ça c'est un gros paquet. Parce que travaux ça va permettre que au niveau rien qu'au niveau de la plaine des Cailles, il y a près de 2000 hectares de terre et presque 3000 familles qui vont retourner produits. Et c'est peut-être ça nous engager 5 filles haïtiennes pendant 8 mois et espérer yo kembe de l'air pour que usagers yo capable bien continuer produire. Le Fonds d'assistance économique et sociale annonce que le premier paiement du programme Corée étudiant pour l'année académique 2013-2014 est en cours. Le directeur général de l'institution invite les nouveaux étudiants de l'Université d'État d'Haïti, ceux des universités publiques régionales et ceux de l'École nationale d'enseignement supérieur à s'inscrire avant la fin du mois de mars pour bénéficier du programme. S'agissant des anciens bénéficiaires, le renouvellement sera automatique. Klaus Eberwein, qui rencontrait la presse ce jeudi à la primature, a en outre présenté des innovations en ce qui concerne les modalités de paiement. Les critères, j'aime toujours dire, c'est premièrement, il faut que l'étudiant fasse partie d'une université publique ou de l'université d'État d'Haïti, c'est le premier bagage. Deuxièmement, il faut étudiant actif. Ça veut dire qu'il faut qu'il pas
jusqu'à nous l'inscrire dans la faculté, ou bien que son est capable de mettre une thèse, mais depuis 10 ans, la première thèse, il faut qu'il est actif, il faut qu'il vienne à l'école chaque jour. Troisièmement, il faut que son étudiant fait moyenne. Ça veut dire que moyenne demandée par l'université, qui est 65. Quatrièmement, il faut que son étudiant qui sous liste validée par le décanat de sa faculté. Ça veut dire que nous ne passons pas nous prendre, c'est des décanats qui vont en liste pour nous, qui disent nous tout étudiants actifs, avant que nous-mêmes nous mettons dans la base de données pour nous payer. Mais le plus gros critère là, c'est que faut qu'il est actif, il faut que c'est pas un zombie. Chaque zombie, nous connaissons toujours dans les valeurs de ça. Et deuxièmement, il faut qu'il fasse partie de l'université publique. Nous pouvons étendre critères dans l'université privée. Nous recevons pile de demandes pour ça. Nous connaissons que le budget est petit. Nous sommes obligés de faire des critères pour ne pas prendre tout le monde, sinon nous sommes obligés de prendre tout le monde et pas rien comme. Donc nous sommes obligés de contraindre et restrictions ça. J'espère que peut-être dans l'avenir, quand il y a plus de dans le budget, nous avons plus d'étudiants, laissons un petit peu étendre à l'université privée. Mais pour le moment, c'est université publique, étudiants actifs, étudiants fait moyenne, étudiants validés par des canaux, et puis, n'oubliez ça, étudiants pas dans 2 facultés. Nous avons d'ailleurs, subvention, ça nous à l'étude tout, que pour demander aux étudiants quand même, à partir de l'année prochaine, une responsabilité civique en retour. Nous parlons en discussion avec les étudiants, vous demandez un petit retour civique. Un exemple que nous avons réfléchi, que nous avons discuté avec eux. Nous connaissons que un but administration, ça c'est alphabétiser tout le monde, essayer d'avoir un taux d'alphabétisation très élevé dans la région, ce qui n'est pas encore le cas. Et bien nous avons des étudiants qui sont dans le programme, année par partir de l'année prochaine, toujours sur base volontaire, mais l'ont inscrit, qu'on a bien comme responsabilité civique, alphabétiser le droit monde, bon la caillou. Plusieurs dizaines de musiciens et d'artistes se sont rendus ce mercredi au Gonaïves à l'initiative du ministère de la Culture. L'objectif de cette tournée au niveau de la Cité de l'Indépendance était de permettre à ces artistes de visiter le parcours du carnaval qui s'étend sur 1,2 km. Ils en ont également profité pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux à moins d'une semaine du carnaval national. Au Gonaïves, le carnaval est bien présent dans les esprits. Ce mercredi 19 février, des fonctionnaires du ministère de la Culture et des membres du comité carnavalesque, ainsi que certains des artistes qui vont assurer le parcours durant les 3 jours, ont effectué une visite dans la Cité de l'Indépendance, ce qui a permis de faire le constat d'une ville en attente des festivités. Mais paradoxalement, à moins de 2 semaines du carnaval, seuls 30 à 40% des travaux d'infrastructure ont été entamés. Les responsables du comité sont toutefois confiants en la réussite de cette manifestation culturelle, délocalisée pour la 3e fois. Et c'est justement dans cette optique que les membres du comité ont accueilli les groupes musicaux au Gonaïves. Ces derniers ont pu se faire une idée de ce que sera le parcours. Grégory Sabat est le président du comité du Carnaval national. C'est là qu'on a commencé à jouer. Là, c'est Rue des Carreaux. Jazz qui est en premier là, qui dérapait. Tout autant là, il peut arriver 400 mètres là que nous demandons. On flash, on sait le flash avec rayon là-dedans. Qui pourra appeler pour flasher. Logistique qui derrière. Pour dire, pour mettre la deuxième là. Sur les premiers arrivés, lui-même, à côté de ils vont l'autre 400 mètres. Deuxième qui dérape derrière là, l'autre point 400 mètres là pour les coachs, ça veut dire à toujours une distance de 400 mètres. C'est pour ça que nous dit carnaval là, pas camper, chat également, on met à l'heure, pas camper. Côté sécurité, les préparatifs vont bon train. Un tiers de l'éclairage est déjà fonctionnel, 900 policiers seront sélectionnés pour garantir la sécurité le long du parcours de 2,2 km où vont défiler les chars musicaux, explique le commissaire Franz Mathurin. Le dispositif de sécurité, ce n'est pas un gros dispositif qui peut aller. Il peut prendre en compte le contrôle routier au niveau de route nationale là. De Montrouge, bien que il y ait d'autres unités de la police qui peuvent renforcer ce dispositif là, dans le niveau par eux, mais de Montrouge jusqu'au monde Pilbourg, il va y avoir des présences de la police pour permettre qu'il y ait un contrôle effectif de la police qui passe le contrôle, qui fait des fouilles sporadiques, qui contrôler flou de monde qui pour entrer dans la juridiction qui pourrait participer à la manifestation. Cette visite était également l'occasion pour les artistes d'exprimer leurs souhaits et de donner verbalement un aperçu de l'ambiance qu'ils vont créer au Gonaïves les 2, 3 et 4 mars prochains. C'est Karimé avec Mika. Donc nous parlons pour nous bailler en prestation et en paire extraordinaire même. Au point de gens qu'on a habitué à faire dans tout le carnaval. Une fraîche voie des îles, nous sommes Gonaïves juste pour nous supporter l'initiative comité carnaval là. Qui décidé depuis quelques temps, m'a suivi personnellement, ils voulaient faire une autre bail, carnaval en forme. Côté comité carnaval là, était ensemble avec artistes,
Saute Port-au-Prince média, nous venons dans Gonaïve pour nous montrer mon yo, bonne fraternité entre nous. Ça veut dire, même les jazz dans polémique, il y a un groupe rap là, compas, racine, nous font seul. Le thème retenu pour le carnaval national cette année est Tête collée pour Haïti Pidjam. Son budget s'élève à 130 millions de gourdes. La plus grande partie de ce montant proviendra du secteur privé.